est basé sur un objectif de réduction de moins 40% des gaz à effet de serre, mais les objectifs internationaux ont un peu évolué. Par exemple, l'objectif européen est une baisse de moins 55% des gaz à effet de serre en 2030. Est-ce que la France va tenir cet objectif ? D'abord, la France a des premiers résultats. Nous l'avons vu sur l'automobile et quand on compare les émissions entre 2019 et 2020, c'est moins 13% en une année sur la réduction grâce à l'amélioration et au verdissement du parc automobile. Donc les résultats peuvent être rapides si les efforts sont massifs, et les efforts sont massifs. C'est les efforts qui ont été consentis et engagés depuis 2017, c'est les efforts qui sont encore amplifiés par les travaux de la Convention, dont nous avons traduit déjà l'essentiel par voie réglementaire. Je prends un exemple, nous avions 42 mesures dans les transports, 25 sont déjà à l'œuvre et 14 sont intégrées dans le projet de loi. Nous allons aller évidemment encore plus loin. Les transitions dans l'ensemble des secteurs, l'alimentation, l'agriculture, les transports, le logement sont absolument massifs en termes d'investissement. Vous savez que pour avoir des résultats, il faut concentrer les efforts sur ce qui produit le plus de résultats. Je pense notamment à la filière hydrogène pour nous, qui va concentrer à la fois des investissements et l'engagement de toute la filière. Et à ces conditions, effectivement, la France non seulement peut être leader en Europe sur un certain nombre de nouvelles filières et contribuer très massivement et rapidement à l'atteinte de nos objectifs environnementaux. Et donc les efforts sont massifs et cet objectif de moins 55% en 2030, il pourrait être atteint ? Vous savez, d'abord en politique, l'optimisme est de volonté, comme on dit, et nous nous donnons les moyens de cette volonté. Nous avons investi au travers du plan de relance et au travers des engagements européens, du Green Deal notamment, des moyens tout à fait considérables. Donc nous allons continuer à mener ces combats au niveau national et européen pour que ces objectifs soient effectivement à terme des réalités et des résultats tangibles pour nos concitoyens. D'accord, vous êtes optimiste. Alors en revanche, les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat sont un peu pessimistes sur ce projet de loi climat qui est tiré de leurs travaux. D'ailleurs, ils lui ont mis une note de 2,5 sur 10. C'est un lourd désaveu quand même pour le gouvernement. Écoutez, vous savez, nous avons reçu les citoyens, nous avons échangé de façon très régulière avec eux. Ils ont jugé l'action du gouvernement en toute conscience. Beaucoup d'ailleurs ont mis 0, et 0 paraît parfois un peu, comment dirais-je, voilà, biaisé, subjectif, on appelle ça comme on le souhaite. Ce qui compte, c'est que maintenant, le projet de loi, d'abord, comme je l'ai dit, il intègre énormément des propositions concrètes qui ont été faites par les citoyens. Il est aujourd'hui à la main du Parlement, qui va le travailler, le renforcer au nom du peuple français. C'est le sens de la démocratie. Et moi, je ne doute pas, encore une fois, que nous serons au rendez-vous des résultats. C'est ça qui compte. Je veux quand même saluer l'exercice démocratique tout à fait inédit de la Convention citoyenne qui a permis à 150 citoyens tirés au sort représentatifs du peuple français de se forger les convictions et de faire des propositions très concrètes dans un intérêt tout à fait collectif. Et juste pour finir rapidement, le gouvernement a quand même un peu remanié ses propositions citoyennes, alors qu'Emmanuel Macron avait promis la transmission sans filtre au Parlement. Le gouvernement a respecté parfois la lettre, très souvent l'esprit. Il a parfois aussi choisi de se donner du temps sur les transitions industrielles, quand vous savez que des secteurs sont en profonde mutation et que le coût social des transformations est évidemment très fort. En temps de crise, gouverner, c'est aussi décider. Ces choix, nous les assumons. Et encore une fois, le Parlement souverain jugera la suite donnée à ce texte. Et oui, la balle est dans le camp du Parlement. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari d'avoir répondu.